Le studio des capteurs suit l'évolution en temps réel du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. L'armée cambodgienne a attaqué Traju. Traju au rapport. On dit que l'armée thaïlandaise s'est mise en position de défense face à cela. L'armée thaïlandaise a percé la frontière cambodgienne et pris le contrôle du sommet du mont Phumaquaya, dans la zone de conflit. L'armée thaïlandaise a pénétré de 300 mètres son territoire cambodgien et poursuit son avancée vers les villages environnants. Les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge se poursuivent. On peut voir l'armée thaïlandaise bombarder les positions cambodgiennes. L'armée cambodgienne a imposé un contrôle, rendant difficile la confirmation de l'ampleur exacte des dégâts. Mais les pertes sont estimées assez importantes. Selon l'annonce de la deuxième armée thaïlandaise, ils auraient tué jusqu'à 100 soldats cambodgiens. Il semble qu'il y ait de nombreux lynchages collectifs contre les Cambodgiens en Thaïlande. Des citoyens forment des milices, attaquent collectivement les Cambodgiens aperçus, puis s'enfuient. Ce type de crimes était fréquent, selon les rapports. La police thaïlandaise a déclaré que des crimes lâches et honteux contre des innocents ne peuvent être tolérés dans aucune société civilisée. La Thaïlande a suspendu provisoirement l'application du code de la route dans tout le pays, en raison de l'intensification des opérations militaires frontalières. Lors du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, la Thaïlande a accusé le Cambodge d'avoir mené des attaques indiscriminées et inhumaines. La Thaïlande a déclaré avoir fait preuve de retenue, mais a dû exercer son droit à la légitime défense face aux attaques continues du Cambodge. Le Laos a annoncé que des obus ont touché un poste militaire et des habitations civiles dans la province de Champasak, suite aux affrontements entre les deux pays. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le ministère des Affaires étrangères thaïlandais a réagi à la proposition de cessez-le-feu du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, actuel président de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Dans un post sur les réseaux sociaux, le ministère a affirmé que la Thaïlande soutenait en principe cette proposition et l'étudierait. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé que les problèmes liés aux affrontements frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande étaient très graves. Il a déclaré avoir rencontré le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est le 25 juillet, et que la Chine était disposée à rester impartiale et à continuer de jouer un rôle constructif pour désamorcer les tensions. L'attaché militaire thaïlandais en Chine a rencontré les autorités chinoises. La Chine affirme n'avoir livré aucun équipement militaire au Cambodge suite au conflit frontalier. Selon le journal japonais le Mainichi, le ministère des Affaires étrangères du Japon prévoit de relever le niveau d'alerte et de déconseiller les voyages à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge dès aujourd'hui. Vendredi, les États-Unis ont appelé à un arrêt immédiat des affrontements à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, s'inquiétant de l'escalade des tensions entre les deux pays. Le département d'État américain a exprimé dans un communiqué son inquiétude face à la situation à la frontière. Le département d'État a insisté sur la protection des civils et la résolution pacifique du conflit, réclamant un cessez-le-feu immédiat. Vidéo terminée. Merci.